Sommes-nous dans les 200 000 marins de l'Argentine? Oui, je vais te demander dans la vue, c'est un dôme de lumière à droite. Ce sont ces navires. Je les vois depuis que j'ai 24 ans. La vérité, c'est qu'une chose est de voler en avion et de voir la quantité de navires de pêche illégales qui se trouvaient du côté argentin, ainsi que ceux qui se trouvent du côté des eaux internationales. Des centaines de navires viennent de l'autre côté du monde pour pêcher sans aucun type de contrôle. La chercheuse Albicina Bueso, de Greenpeace dans les profondes eaux, a protesté contre la déprédation des mers dans sa terre natale. Nous l'appelons une véritable ville flottante et ce que l'on voit est la concentration de navires de pêche dans la zone que nous appelons le trou bleu, qui est une zone située à la limite de la zone économique exclusive argentine, dans la célèbre Mile 201, en eau internationale, où se concentrent des centaines de navires. Nos activistes s'opposent à ces navires qui pillent l'Atlantique Sud, profitant du manque de contrôle, de réglementation et de gouvernance qui existent aujourd'hui dans les eaux internationales. C'est très fort quand on le voit, c'est très différent de l'avoir devant soi et de prendre conscience que l'on vole pendant des minutes et de longues minutes, et par la fenêtre, on continue à voir cette ville flottante. Ce sont tous des navires étrangers qui se consacrent à la capture du calamar. La plupart de ces navires sont sous pavillon chinois. Il est arrivé que, lors de la poursuite d'un navire chinois, d'autres navires, sans que nous sachions s'ils appartiennent à la même entreprise ou non, éteignent leur lumière et essaient d'empêcher notre garde-côte de capturer le navire de pêche. Une situation complexe se produit alors où, à plus d'une occasion, il a fallu tirer des coups de feu intimidants sur d'autres navires pour éviter qu'ils ne s'approchent de nos barracostas avec un risque de collision. Environ 95 navires sont en opération dédiés à la pêche du calamar. 801, Wang 801, ceci est un navire de la préfecture navale argentine. Arrêtez vos machines. Arrêtez vos machines. Monsieur Luminosa, c'est libre. Nous surveillons ce qui se passe dans le trou bleu depuis environ 5 ans. Dans cette zone, on concentre pratiquement le double des navires qui opèrent dans toute la mer argentine. Dans le trou bleu, 225 000 heures de pêche ont été enregistrées, tandis que dans toute la mer argentine, environ 70 000 heures de pêche ont été enregistrées. Lors du dernier vol, il y avait 520 embarcations. Seulement 170 avaient le répondeur allumé, l'AIS. C'est la zone avec le plus grand nombre d'AIS éteints au monde. Avec notre propre système de garde-côte, nous pouvons analyser le comportement de chacun de ces navires en permanence tant que le système est allumé. Haute antenne, feu à volonté. Si le système s'éteint, le navire ne commet aucune infraction car il n'est pas compris dans aucun accord international. Il s'agit de la pêche au chalut qui vise principalement la merlue et la merlue noire, qui est un produit de luxe sur les marchés du monde. C'est un poisson qui reste pratiquement collé au fond, ce qui oblige les pêcheurs à utiliser des filets de pêche, rendant cette méthode si destructrice, comme si c'était une bulldozer qui racle le fond marin et emporte tout. Souvent, ces grands filets ne capturent pas seulement la population cible, mais de nombreux petits mammifères se retrouvent également piégés. Des pingouins se retrouvent piégés. Le désordre est universel, il est écologique, il est de durabilité, il est de ressources naturelles, il est de... C'est pourquoi nous avons besoin d'un traité mondial pour les océans, afin de pouvoir créer des sanctuaires marins et protéger le trou bleu et la mer contre le PEPA. Qui peut être assez stupide pour pêcher tous les poissons? Et regardez ce que nous faisons.